le thème phare de cette génération, eh bien, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce qu'on a connu une certaine éducation qui était très rigide, stricte. Eh bien, elle avait ses bons côtés, mais également ses mauvais côtés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Comme dans toute chose, il y a du bon et il y a du mauvais. Et nous, la réaction naturelle, c'est qu'on va essayer d'améliorer cela. On a vu nos parents agir d'une manière et on va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Sauf que parfois, eh bien, en adoptant cet état d'esprit-là, eh bien, on va essayer de gommer tous les mauvais aspects, mais on va trop se focaliser sur ces points-là et négliger d'autres aspects. Lorsque l'on est parent, lorsque l'on a sous notre responsabilité, on peut être parent, tuteur, responsable ou autre d'un enfant, des enfants, eh bien on doit se soucier de ces personnes-là, de ces enfants-là. Ayons à l'esprit que, en tant que parent, en tant que tuteur, cet enfant-là qui est sous ma responsabilité, eh bien c'est un serviteur de Dieu. Cela veut dire que, en tant que parent, j'aurai à rendre compte sur ce que j'aurais fait pour lui. Est-ce que j'aurais bien agi? Est-ce que j'ai mal agi? Ce n'est pas parce que je suis parent que cela veut dire que je peux me permettre de faire ce que je veux. Eh bien non, je dois faire de sorte à ce que cet enfant-là, lui, puisse cheminer correctement vers Allah. Et ce n'est pas uniquement cette éducation-là, religieuse, spirituelle. Autant je dois me soucier de son éducation spirituelle, autant je dois me soucier de son éducation mondaine, c'est-à-dire à l'école, qu'il travaille bien. Généralement, on fait face à cette situation-là, qui est que on se soucie plus de l'éducation scolaire et on néglige l'éducation spirituelle. Au final, on se soucie pour ce qui est éphémère et on délaisse ce qui est éternel. L'islam nous enseigne de se soucier des deux. Bien sûr, l'éducation spirituelle prime, car c'est ce qui va déterminer là où notre éternité sera, là où on va vivre éternellement. Et en tant que parent, eh bien, ce n'est pas juste j'inscris mon enfant à la madrasa, à l'école coranique, où il prend des cours. Ce n'est pas comme ça qu'on s'acquitte de notre responsabilité en tant que parent. Non, certes, c'est une partie. C'est une partie, mais de l'autre côté, je me dois de surveiller, regarder, m'intéresser. Qu'est-ce qu'il apprend? Est-ce qu'il fait des efforts? Est-ce qu'il ne fait pas juste acte de présence? Est-ce qu'il ne fait pas juste pointer en classe? Est-ce qu'il ne fait pas juste cet acte de présence-là pour donner cette impression-là qu'il est en train d'apprendre? Non, on doit se soucier. Qu'as-tu appris? Est-ce que il y a des choses que tu as compris, il y a des choses que tu n'as pas compris? Soyons soucieux de tout cet aspect-là. C'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que c'est lui, le musulman de demain. Si son éducation est mal faite, bien sûr, c'est Allah qui décide, qui choisit. Peut-être qu'il apprendra plus tard. Mais la racine, c'est maintenant, dès le plus jeune âge. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu anfusakum, protégeons-nous. Cela veut dire quoi? Nous, en tant que personne, en tant que serviteur de Dieu, on se doit de s'éduquer, on se doit d'apprendre, faire les efforts. Et qu anfusakum wa ahlikum, et ensuite vos familles. Nara, c'est-à-dire protégez-vous, vos familles du feu de l'enfer. On doit se soucier de notre propre personne. Faisons bien la part des choses. Faisons notre cheminement personnel. Faisons du souci pour le cheminement de notre famille. Sans, bien sûr, vouloir être un dictateur ou donner des ordres, etc. Il y a une manière de le faire, de manière pédagogue, avec
Bien sûr, une certaine façon d'agir. Ce n'est pas juste avec des menaces ou des insultes ou autre. Ce n'est pas cela la sunna. Bien sûr, il faut être parfois strict, mais aussi faire preuve de douceur. Apprenons déjà à nous-mêmes d'aimer la religion, d'aimer le dîn, mais aussi à ses enfants, à nos enfants. Apprenons-les à aimer notre religion. C'est en aimant qu'ils vont prendre et découvrir cet amour d'Allah. C'est à travers ce moyen-là que, bi'idhnillah, ils vont continuer à pratiquer. Et en faisant cela, on se protégera. Et en se protégeant, nous, en faisant preuve de fermeté dans nos injonctions, eh bien, les enfants, ils vont voir que nous étions fermes et ils vont faire tout simplement ce que fait une éponge, c'est-à-dire ils vont absorber, c'est-à-dire ils vont reproduire. Ils vont reproduire cela durant toute leur vie, bi'idhnillah. Et on aura protégé nous-mêmes, on saura protéger notre famille du feu et Allah, Inch'Allah, sera satisfait de nous.